Yo les postos, c'est Sacha, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Pour de nombreux joueurs, le PSG, c'est le symbole de la loose. Qui a pu dire ça? C'est le retour des rageux. En pleine période de confinement, les rageux sont de retour. Alors quand c'est des rageux qui sont chez eux, dans leur chambre, en dessous de leur couverture, et on ne sait pas vraiment ce qu'ils font avec leur main droite, ce n'est pas très grave. Mais quand c'est des journalistes qui doivent faire preuve de neutralité, c'est un peu plus grave. Donc on ne peut pas laisser passer ça. Surtout qui donne pas beaucoup d'arguments. Donc qui a pu dire ça? Monsieur Sébastien Tarago. Hier soir, en direct, dans l'équipe du soir. Alors, cet homme-là a un gros problème avec le Paris Saint-Germain. C'est un anti-parisien. Il y en a qui se demandent pourquoi il est anti-parisien, parce qu'à l'époque, il a travaillé pour l'équipe, le journal de l'équipe, et a couvert le Paris Saint-Germain. Et depuis quelques années, il a été viré de l'équipe. Il y a 4-5 ans je crois, pour finir à l'équipe 21 et faire des reportages de seconde zone. Donc voilà les propos de Sébastien Tarago. Déjà on va venir sur ses propos avant de faire un petit peu son jugement, parce qu'il doit être jugé. Là il doit être jugé très sévèrement et être clashé. Voilà. Donc le journaliste de l'équipe, Sébastien Tarago, il est pas prêt de se rabibocher avec les supporters parisiens, qui lui en veulent déjà depuis un certain temps. Voilà ce qu'il faut savoir. Donc celui-ci en a en effet affirmé avec beaucoup de conviction hier soir que le Paris Saint-Germain n'était pas assez bien pour Antoine Griezmann. Voilà, le PSG n'est pas assez bien pour Antoine Griezmann. Car il restait dans les esprits des joueurs de haut niveau et il peut pas aller dans un club de perdants. Voilà, parce que comme vous savez, il y a des rumeurs comme quoi Antoine Griezmann pourrait débarquer au Paris Saint-Germain cet été. Voilà, nos grands amis Mundo Deportivo et Sport qui essayent de imaginer tous les scénarios possibles pour que Neymar quitte le Paris Saint-Germain pour aller au FC Barcelone. Donc on parle d'un échange plus une somme d'argent pour que Neymar retourne au FC Barcelone. Donc Antoine Griezmann ferait le chemin inverse. Donc on lui conseillera par exemple d'aller jeter un coup d'œil. Moi je lui donnerai un exemple à Tarago, c'est d'aller jeter un coup d'œil un petit peu sur l'effectif du PSG en ce moment, pour constater le niveau de ceux qui ont déjà signé au Paris Saint-Germain depuis maintenant 10 ans, même avant, toujours en lice dans les 4 compétitions. Faudra lui rappeler aussi que Paris est en lice dans toutes les compétitions cette saison, avant qu'il y ait ce problème d'épidémie et qu'il y ait l'interruption de tous les championnats. Donc Antoine Griezmann n'est pas assez bien. Le PSG n'est pas assez bien pour Antoine Griezmann. Donc Paris, c'est trop petit pour Antoine Griezmann, selon monsieur Sébastien Tarago. Voilà. Donc le PSG, c'est le symbole de la loose, il n'y a pas de souci. Donc on va aller un peu sur ses propos en intégralité de ce qu'il a dit exactement. Il faut envisager la position d'Antoine Griezmann qui a un salaire supérieur à 20 millions d'euros par an net. Il n'irait donc pas au Paris Saint-Germain pour l'argent. Et s'il allait à Paris, ce ne serait pas en star. Car si Neymar partait dans ce cas de figure, Mbappé resterait, a commenté le journaliste dans l'équipe du soir, si on se met à la place d'Antoine Griezmann ou des joueurs de ce calibre-là, que représente aujourd'hui le Paris Saint-Germain? Ce club n'est pas intéressant sportivement. C'est la réalité. Passer du FC Barcelone au Paris Saint-Germain, c'est un échec fort. Et lui ne veut pas l'accepter parce que c'est un champion. Il a un ego, il est persuadé qu'il peut renverser la vapeur à Barcelone pour de nombreux joueurs. Le Paris Saint-Germain, c'est le symbole de la loose. Donc ça changera un jour, je ne sais pas quand, et ce sera très bien pour le Paris Saint-Germain, mais aujourd'hui c'est la réalité. Le Paris Saint-Germain est un club de losers pour monsieur Sébastien Tarago. Très bien. D'accord. Bon, ce qu'il a dit, il a le droit de le penser. Chacun a le droit de dire ce qu'il pense. D'accord. Moi, je lui conseille déjà de voir l'effectif du Paris Saint-Germain. Donc, Neymar, Kylian Mbappé, qui font normalement partie, à l'heure actuelle, du top 5 mondial. Donc, eux, c'est la loose. D'accord. Ce gars-là, ce qu'il faut savoir, c'est que c'est un anti-parisien. Et pourquoi il est contre le Paris Saint-Germain? Voilà. Et ça, il faut le savoir aussi, parce que c'est bien beau de clasher quelqu'un comme ça, gratuitement. Parce qu'il a dit des mauvaises choses sur le PSG. Voilà, on va lui rappeler quelque chose déjà à ce petit nain, parce qu'il fait quand même 1m52, il faut le savoir, il a été mesuré. Ce qu'il faut savoir, c'est que lui travaillait pour l'équipe et couvrait un petit peu les infos du Paris Saint-Germain, et qu'en 2001, il avait eu un très gros clash avec Nicolas Anelka, qui était attaquant du Paris Saint-Germain à cette époque. Donc il y avait eu une scène qui s'était passée au Camp des Loges le 19 janvier 2001, si je me souviens bien. Donc Anelka, qui arrivait à l'entraînement, au bord de sa Mercedes, sortait, donnait un petit peu des autographes aux supporters parisiens, les vrais supporters à l'époque. Donc il y avait des journalistes un petit peu qui couvraient un petit peu leur une.
Donc Anelka voit Sébastien Tarago, et Tarago, il le regarde bizarrement. Donc Nico Anelka, il lui dit pourquoi tu me regardes comme ça? Pourquoi tu me regardes comme ça? Mais avec un air un petit peu normal, quoi. Mais Tarago, méchamment, lui dit bah dis-moi bonjour. Anelka, il dit mais si je te dis pas bonjour, c'est quoi ton problème? Tu vas faire quoi? Tarago, il dit pourquoi? Anelka lui répond mais j'aime pas ta gueule. Et Tarago, il m'a giflé. Voilà, Anelka aurait giflé Sébastien Tarago. Et c'est pas la première fois qu'un joueur ou un monde, une autre personne influente du sport frappe Sébastien Tarago. Donc Anelka avait giflé Sébastien Tarago. Et ce qu'il faut savoir, c'est que pendant la Coupe du Monde 2014, il avait très mal parlé de Karim Benzema. Notamment, il l'avait comparé à Olivier Giroud, que Olivier Giroud était meilleur que Karim Benzema. Ça n'avait pas plu aux agents et à l'entourage de Karim Benzema. Ils étaient venus le voir à 3. Ça veut dire 3 personnes liées à Karim Benzema, pas Karim Benzema. C'est-à-dire son agent et quelques potes aux agents qui étaient venus voir Sébastien Tarago et qui lui avaient mis la zermie. Voilà, qui lui avaient mis 2-3 claques pour qu'il ferme sa gueule. Donc Sébastien Tarago n'est pas coutumier du fait. Voilà. C'est un gars qui, un petit peu, aime provoquer. Voilà. Et on voit ses propos avec Anelka. Voilà. Anelka, il lui a dit j'aime pas ta gueule et il l'a giflé. Parce que voilà, c'est un gars qui est complexé déjà. Qui est très complexé. Ce mec-là a été viré de l'équipe. A été viré du journal L'Équipe. Ça veut tout dire. Maintenant, sur les arguments de dire que le Paris Saint-Germain est le club de la loose et que le Paris Saint-Germain est trop petit pour Antoine Griezmann. D'accord, j'ai envie de te dire mort de rire. Donc moi, je l'ai vu hier en direct, il disait que le PSG ne faisait pas attirer des grands joueurs depuis un certain temps. D'accord. Donc d'après lui, Paris n'arrive pas à attirer de grands joueurs. Mais mec, tu es un incompétent. Il y a juste Zlatan Ibrahimovic qui a signé en 2012. Thiago Silva qui à l'époque était réputé pour être le meilleur défenseur central du monde. Neymar, Kylian Mbappé, Edinson Cavani. En l'espace de 5 ans, ils sont arrivés au Paris Saint-Germain. Tu veux quoi de plus? Le gars, il faut aller voir un médecin, très vite. Pour Antoine Griezmann, je vais lui rappeler aussi que le Paris Saint-Germain a gagné plus de trophées sur les 3 dernières saisons que Antoine Griezmann, depuis le début de sa carrière. Mais bon, voilà, c'est le club de la loose. Alors quel immense abruti quand même de dire ça. Paris est le club de la loose. Il faut vraiment être abruti pour dire ça. Voilà, mais je vais aller plus loin dans mes propos parce que moi, ces mecs-là, je n'ai aucun respect pour eux. Voilà, j'aurais pu dire cette personne, mais je dis ce mec parce que j'ai aucun respect pour ces mecs-là qui n'ont aucun, en plus, intelligence dans leur cerveau. Et le gars, c'est un incompétent fini parce qu'on peut en sortir des bananes et des conneries qu'il a dit. Donc, bon, pour revenir au Barça, donc si Paris est un club de la loose, le Barça, lui, c'est pas un club de loser, surtout pas. Voilà, parce que c'est vrai que le Barça, en ce moment, c'est tellement mieux, tellement fort. Une équipe en carton, avec un leader vieillissant, des clans et des clashs dans le vestiaire a pu savoir quoi en faire, des sanctions pour contrats illégaux, 2 remontadas de suite sans trucage arbitral, ça il faut quand même le dire, voilà. Et Tarago, il a répondu parce qu'il s'est fait un petit peu clasher et fracasser par les supporters parisiens juste après ses propos, où il a répondu « J'ai bien lu toutes vos critiques sur mon boulot, sachez que je vous emmerde. Mon seul gagne-pain, c'est de cracher sur le Paris Saint-Germain et je fais ça très bien. Ouais, je suis petit, gros, moche, haineux, mais j'ai une carte de presse et ça compense le reste, je peux me défouler. » Donc le mec, il va encore très très loin, il va encore très très loin. Écoutez bien les propos qu'il a répondu. Tarago, qui répond aux critiques qui ont été émises envers lui, après ses propos. C'est un journaliste quand même, c'est un journaliste qui se montre à la télévision, qui doit quand même avoir un minimum de respect. Il répond « J'ai bien lu toutes vos critiques sur mon boulot, sachez que je vous emmerde, mon seul gagne-pain, c'est de cracher sur le Paris Saint-Germain, et je fais ça très bien. Ouais, je suis petit, gros, moche, haineux, mais j'ai une carte de presse, et ça me compense le reste, je peux me défouler. » Comment tu peux dire mon seul gagne-pain, c'est de cracher sur le PSG. Après, on voit qu'il fait un petit peu d'ironie. Ça veut dire qu'il est en train de nous dire ouais, je fais pas que ça de cracher sur le PSG. Mais oui, tu fais que ça. Tu fais que ça et tu n'as aucun argument en plus. Donc voilà. Donc pour moi, c'est l'incompétence à l'état pur. Voilà, c'est l'incompétence à l'état pur. Il faut pas oublier que ce mec-là, il y a 2-3 mois, quand Paris était un petit peu dans le dur, fin janvier, début février, il nous expliquait
que Navas, quand il jouait au Real Madrid, il jouait que les matchs de Ligue des Champions et pas les matchs de championnat. Alors c'est vérifiable sur Wikipédia, hein. Navas, quand il était titulaire, il jouait les matchs de Ligue des Champions et les matchs de Liga. Il jouait 30 matchs en moyenne en Liga. Qu'est-ce que tu racontes, sérieux? Qu'est-ce que tu racontes? Tu es un mec qui est invité dans les plateaux télé et tu ne vérifies même pas tes fiches, même pas tes informations. Voilà. Donc, je vais lui répéter un petit peu le palmarès du Paris Saint-Germain, hein, même si c'est un club de losers. Donc, 39 trophées en à peine 50 ans d'existence. Seul club du championnat à avoir jamais connu la relégation. Club français à avoir participé à plus de championnats consécutifs dans l'élite. Plusieurs victoires de prestige. Bon, voilà. Après, le Barça qui dépense plus de 350 millions d'euros pour des flops, hein, comme Ousmane Dembélé, qui a été acheté, je crois, 130 millions d'euros, Philippe Coutinho, 160 millions d'euros, Antoine Griezmann, qui n'a rien foutu de la saison, 120 millions d'euros, ça c'est pas grave, hein, vous faites le calcul, hein, on est presque à 450 millions d'euros, même si je suis un petit peu à 20 millions d'écart, voilà, vous allez voir, voilà, qui met 18 millions d'euros sur Martin Braithwaite, qui un an avant, Amiens l'avait refusé, pour 4 mois, qui se prend des remontadas contre Liverpool, contre l'AS Roma. Ils passent pas pour des cons, eux, qui dépensent n'importe quoi. Comment... Attends, franchement, la vérité, faut se réveiller un petit peu sur le Barça, hein. Griezmann, Coutinho, il est où Coutinho? Il est au Bayern de Munich. Il a été acheté en 2018, on est qu'en 2020, il est au Bayern de Munich. Ils en veulent plus. Personne n'en veut. Dembélé, 130 millions, il est à l'infirmerie complète. C'est pas un club d'incompétence, ça aussi? C'est pas un club de losers? Franchement, ça dépasse n'importe comment, là. Ça dépasse n'importe quoi. Donc voilà. Donc vraiment, hein, il dit n'importe quoi. Voilà, il dit n'importe quoi. Hein. Quasiment tous les joueurs, je vous dis la vérité, seraient flattés à l'heure actuelle d'un intérêt du Paris Saint-Germain. Voilà, il faut le savoir. Après, dans le choix entre grands clubs, bon, la différence se fait sur les conditions. Hein. Le rôle d'un club ou la qualité de vie. Moi, je suis désolé, on peut pas dire que Paris, tu peux pas avoir une bonne qualité de vie. Et à un moment donné, il faut se poser des questions. Donc voilà. Donc moi, ça m'a vraiment fait rire. À l'époque, je me serais énervé. J'aurais fait une vidéo où je l'aurais insulté de tous les noms. Mais non, ce serait petit. Et je pense que c'est mieux de lui répondre avec des arguments footballistiques, comme je viens de le faire. Donc voilà. Et en plus, je vais vous dire la vérité, hein, quand on est une chaîne dite de sport comme l'équipe TV, hein, enfin de sport entre guillemets, hein, et qu'on passe les chercheurs d'or parce qu'on n'a aucune idée de programme qui sont des losers. Regardez ce qu'ils mettent en ce moment à l'équipe 21, c'est catastrophique, voilà. Bon, moi j'ai envie de dire quoi? Que j'ai envie de dire que c'est une sous-merde, voilà, ce petit nain c'est une sous-merde. Depuis son clash avec Anelka en 2001, bah, il ne supporte pas le Paris Saint-Germain. Que dire du journal L'Équipe? Que dire du journal L'Équipe? Ouais, c'est des sous-journalistes, voilà, c'est des sous-journalistes, aucun intérêt à leur dire. Pour répondre et pour finir à te clasher, pour moi, c'est pas Paris qui est trop petit pour Antoine Griezmann. Pour moi, Paris est trop grand pour Antoine Griezmann. Voilà, Paris est trop grand pour Antoine Griezmann. Et je te le répète bien. Voilà, je te le répète bien. Voilà. Puis Antoine Griezmann, nous, on n'en veut pas. Voilà, c'est pour t'expliquer. On n'en veut pas. C'est Sport, c'est Mundo Deportivo qui invente tout et n'importe quoi chaque jour pour nous expliquer que Neymar veut retourner au Barça. Mais Neymar, il en a plus rien à foutre du FC Barcelone. Neymar a 3 plaintes contre le FC Barcelone. Tu crois que Neymar, il va retourner au FC Barcelone, baisser son salaire? Le Barça, ils n'arrivent même pas à payer le salaire des mecs. Ils n'arrivent même pas à finir de payer le transfert de Coutinho à Liverpool. Ils ont encore acheté un Brésilien à 35 millions d'euros au Benfica Lisbonne. Ils ont acheté Braithwaite 18 millions d'euros. Ça veut dire que cet été, ils sont morts. On ne sait même pas s'ils vont pouvoir acheter un joueur. Leur objectif numéro 1, c'est Lautaro Martinez. C'est la seule chose qui est réelle. Voilà. Donc tu sais quoi, occupe-toi de tes clubs, des autres grands clubs européens là, parce que t'es juste un petit rageux de merde. Voilà, c'est tout. Je suis désolé de dire ça, et je vais loin dans mes analyses, mais ce gars-là a aucun argument. Aucun argument. C'est tout, voilà. Puis ces mecs-là, faut même pas les écouter. Et vous savez, quand l'équipe 21 l'invite, pourquoi il l'invite ce mec-là? Pour faire du buzz. Pour faire du buzz. Ils savent très bien qu'il comprend rien au football. Voilà, faut dire la vérité. Sinon, il n'aurait jamais été viré de l'équipe pour faire des petits reportages à la con. Voilà. Et les journalistes foot, hein, c'est marrant. Les journalistes footballistiques se disent la même chose de la chaîne L'Équipe. Hein. C'est quand même grave, quand même pour moi, ces discours anti-parisiens. Parce que si le Paris Saint-Germain, en ce moment,
même si maintenant les championnats européens sont à l'arrêt. Mais depuis 10 ans, s'il n'y avait pas le Paris Saint-Germain, tu parlerais de rien, frérot. Tu parlerais de rien. Parce qu'il n'y aurait aucun club français qui irait loin en Coupe d'Europe. Voilà. À part peut-être Lyon, mais c'est tout. Voilà. Europa League, 0 club qualifié. 0 club qui ont passé les poules. Voilà, mon pote. Il n'y a rien à dire. Il n'y a rien à dire. Donc, sois content que le Paris Saint-Germain te fait vivre. Te fait vivre. Voilà. Et sans se rendre compte, ça aussi, qui crache aussi. Et surtout sur la Ligue 1. Voilà. Dans les propos qu'il dit hier, quand il dit qu'Antoine Griezmann n'est pas assez... que Paris n'est pas assez grand pour Antoine Griezmann, il crache aussi sur la Ligue 1. Voilà. Car pour un club de losers, hein, empiler les titres quand même, c'est pas un si petit club, voilà. Et pour la majorité des gens sensés hein, qui vont regarder quand même cette vidéo, l'équipe est le symbole de la loose. Voilà, moi je te remets tes propos. L'équipe est le symbole de la loose et du journalisme, j'ai envie de te dire pour être poli, discount. Voilà, discount. Et je vais m'arrêter là, sinon voilà. Mais je pense que tu aimes bien prendre les gifles, hein. Anelka t'en a mis une, les potes à Benzema et son agent t'en ont mis une aussi, donc les gifles que lui a mis Anelka. Et ces mecs-là, bah, ça lui a pas servi de leçon à cette poubelle. Et si seulement la crise pouvait s'achever, franchement, bah, il serait mal le gars. Bah, en Europe, voilà quoi, le Barça qui dépense des tonnes d'argent, bah, il dit n'importe quoi de toute façon. Hein, il dit n'importe quoi et quasiment tous les joueurs seraient contents d'être au Paris Saint-Germain. Voilà. Donc c'est qu'un petit rageux qui veut faire du boss parce que personne ne peut le piffrer ce mec-là. Hein. Même à l'équipe, hein, Didier Roustan ne peut pas le supporter apparemment. Voilà, il n'y a que Tarago apparemment qui l'aime bien et peut-être Olivier Ménard, mais sinon c'est de la merde, c'est une sous-merde. Donc voilà les postos, hein, je vous redis les propos de monsieur Tarago hier soir sur l'équipe 21. Paris est un club de losers et Antoine Griezmann est trop grand pour le Paris Saint-Germain. Voilà. J'ai répondu, voilà les postos, c'est une sous-merde, c'est un incompétent, c'est un mec qui s'est fait virer de partout, qui s'est fait tarter de partout. Donc voilà, c'est un rageux parce que avant il travaillait pour le PSG et le PSG il a eu beaucoup de problèmes avec lui, il a eu beaucoup de problèmes avec beaucoup d'agents, avec beaucoup de personnes du monde du football et voilà le gars veut se venger parce que Paris s'est mal comporté peut-être avec lui, je ne sais pas. Mais voilà, en tout cas c'est un incompétent fini, il est nullissime, il a aucune information, il vérifie même pas ses fiches, il dit que des conneries et voilà, c'était pour te répondre que le Barça est plus un club de losers que le Paris Saint-Germain parce que leur Ligue des Champions, beaucoup ont été vraiment très très contestés, notamment celle de 2011. Hein, vous vous rappelez, celle de 2009 aussi, on va vous le rappeler aussi. Et les deux remontadas contre Liverpool et l'AS Roma, si ça c'est pas un club de losers, et dépenser des millions d'euros sur des joueurs qui ne jouent même plus dans ton club, bah il faut se poser des questions à qui est le club de losers. Voilà les postos. Voilà, bah dites-moi en commentaire ce que vous pensez des propos de monsieur Sébastien Tarago. Hein. Est-ce que pour vous, il doit faire partie de la team des 7 nains de Blanche-Neige? Est-ce que maintenant, on doit l'intégrer et le mettre en 8e nain? Je pense qu'il aurait sa place. Voilà les postos, dites-moi en commentaire ce que vous pensez des propos de Sébastien Tarago sur le Paris Saint-Germain. Voilà les postos. Puis comme d'habitude, hein, on like, on partage, on commente, on s'abonne, on nous rejoint sur nos différents réseaux sociaux qui seront en bas en description, ainsi que sur Utip les postos. Voilà, je vous souhaite à tous une bonne nuit les postos. Puis à plus tard dans une nouvelle vidéo et fuck Tarago. Tchuss.